Il n'a même pas de barbe. Et il ose dire être le saint médecin du Tianmen. Les escrocs sont si effrontés maintenant. Il prétend soigner les maladies incurables. Si on pouvait guérir l'incurable. Ce serait encore incurable? Et ton arnaque est trop grossière. Même si les frais ne sont que 2 brioches, personne ne serait assez stupide. Dépêche-toi de plier boutique. Ne perds plus de temps. Tremblement léger des mains. Corps amaigri. Sueur froide, palpitations. Symptômes d'hyperthyroïdie aiguë. Et tu perds encore ton temps ici? Respiration bruyante. Souffle lourd. Obstruction cardiaque et pulmonaire. Tout dû à une scoliose qui comprime les nerfs. Madame, vous veillez jusqu'à 3 heures chaque nuit. Vie sexuelle excessive jeune. Exercice intense. Ça perturbe l'hypothalamus. Avant 40 ans, plus de règles. N'est-ce pas? Ah, tu dis n'importe quoi. Allez, dégage. Interdit de vendre sans permis ici. Ne touchez pas. Je prends cette personne. Je veux que tu sauves quelqu'un. Honoraire, 2 brioches. Tu me méprises? Cette carte a 1 million. Assez pour des brioches à vie. Après, récompense en plus. Espèce d'escroc. Tu fais quoi? Porte-malheur. Tu maudis mon père. Il a vraiment une crise. Comme prévu. Votre père crise aujourd'hui. Demain, à l'heure du singe, il meurt. Salaud. Tu oses dire ça. Viens, au poste de police. Mademoiselle, s'il te plaît, ne fais pas de désordre ici. Je dois le trouver pour sauver quelqu'un. Je te le dis. Ne te fais surtout pas avoir par lui. Il a tellement énervé mon père aujourd'hui que ses vieilles maladies se sont réveillées. Il ne sait absolument pas sauver les gens. Il ne fait que nuire. Je jugerai par moi-même s'il est un escroc. Viens avec moi. Tu ramènes un porte-malheur chez toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Lan Jingjing. Je considère que tu es mon partenaire naturel pour la double cultivation. Je ne te tiens pas rigueur. Demain, attends-moi sagement à la maison. Si tu veux sauver ton père, souviens-toi de montrer un peu de sincérité. Fille, qui irait pratiquer la double cultivation avec toi? Pour la maladie de mon père, je consulterai Jeanne le médecin divin. Je n'ai pas besoin de toi. Mademoiselle, vous avez vraiment l'œil pour reconnaître le talent. Contrairement à certaines personnes qui ont des yeux mais ne voient pas le montaïchan. Ils ne savent pas qu'il n'y a personne au monde que je ne puisse sauver. Tu ne sais même pas de quelle maladie souffre mon père. Tu n'en sais rien. Et tu es sûr de pouvoir le guérir? Je suis le saint médecin du Tianmen, Wei Wuxian. Il n'y a pas de maladie au monde que je ne puisse guérir. Même si le souffle est coupé, tant que le corps physique est intact. J'ai même 3 chances sur 10. Bien dit. J'ai failli y croire. Tu ne crois pas? Ton escroquerie est vraiment pas mal. Dès qu'on entrera, tu diras que tu es le saint médecin du Tianmen. Même si c'est exagéré. Mais pour l'instant, c'est la seule solution. Maintenant, mon père est gravement malade. Même Jeanne le médecin divin est impuissant. Il dit que, à moins de trouver le légendaire saint médecin du Tianmen, Wei Wuxian, sinon, il n'y a plus d'espoir. Petit Jeanne. Ce petit Jeanne est le disciple de mon disciple direct de la 70e génération. Il y a 30 ans, je lui ai même transmis la médecine à distance. À son maître. Je ne pensais pas qu'il me connaissait aussi. Bon, tout à l'heure, tu joueras comme ça. Mon père est le président de la Triade. La Triade est le plus grand gang de Héchan. La situation interne est complexe, pleine de luttes intestines. S'il venait à mourir, la Triade sombrerait dans le chaos. Tout à l'heure, tu diras que tu es le saint médecin du Tianmen, capable de sauver mon père. Mais il faudra emmener mon père dans la grotte de Moya, pour une convalescence d'1 an. 1 an, c'est suffisant pour que je stabilise la situation. Oh, au fait, à partir de maintenant, tu es le saint médecin du Tianmen, Wei Wuxian. Je le suis déjà, en fait. Reste en forme. 2 millions après la réussite. Docteur Jeanne, si vous pouvez sauver notre maître. Quelles que soient vos exigences. La triade peut les satisfaire. Ridicule. Depuis quand c'est à toi de décider dans la Triade? De prendre les commandes? Ah, la jeune maîtresse est de retour. Je suis vraiment inquiet. Pour la maladie du maître. Arrête de jouer la comédie. Je ne sais pas quelles sont tes intentions. Docteur Jeanne, comment va la maladie de mon père? Jeune maîtresse, j'ai fait de mon mieux. Le président Chou, je crains qu'il ne passera pas minuit ce soir. Qui a dit qu'il ne passerait pas minuit? Édème facial et spasme des paupières, c'est une maladie cérébrale. Espèce de gamin, tu oses remettre en question mon diagnostic? Exact, tu es le petit Jeanne, n'est-ce pas?
On dirait que ta médecine n'a pas progressé ces dernières années. Ce gamin ne peut même pas guérir cette maladie. Et il veut soigner le patriarche de la famille Lan Yuqin? C'est encore plus impossible. D'où sort ce morveux insolent? Tu sais qui c'est? C'est le célèbre docteur Zhang. Disciple du saint médecin du Tianmen, de la 70e génération. Le maître Yang, Zhang Wuleng. Il est le disciple préféré du maître Zhang. Il pratique la médecine depuis plus de 40 ans. Des milliers de patients sont passés entre ses mains. Et ont été ressuscités. On le compare à Bianque, le médecin légendaire. Espèce de plouc. De quel droit oses-tu douter de lui? Silence. Aveugle que tu es. Depuis quand c'est ton tour de parler ici? Docteur Zhang. La personne que j'ai amenée est le saint médecin du Tianmen. Wei Wuxian. Impossible, c'est totalement impossible. Il y a 30 ans, l'héritier du groupe Lan était en danger de mort. Mon maître a eu la chance d'inviter le saint médecin du Tianmen, qui a soigné à distance et a guéri le jeune maître Lan, bien que personne n'ait jamais vu le vrai visage du saint médecin du Tianmen. Il est absolument impossible que ce soit ce morveux à peine sorti de l'œuf. Merci de dire que je suis jeune. Tu as un sacré culot. Oser sur notre territoire, à la Triade. Faire l'escroc et tromper les gens. Mademoiselle, ne le laissez surtout pas. Vous trompez. Les gens vont commérer. Ce que je fais ne te regarde pas, espèce de femme bavarde. Docteur Zhang, puisque vous dites que la maladie de mon père ne passera pas minuit ce soir, pourquoi ne pas le laisser essayer? Il y a peut-être encore une chance. Si tu gâches le traitement, gamin. Je vais te montrer ce que c'est que d'offenser. La Triade. D'accord, d'accord. Dégage. Docteur Wei, est-ce que mon père, en se reposant 1 an dans la grotte de Moya, pourra guérir? Une simple paume peut régler ça. Pas besoin de tant de complications. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. La grotte de Moya n'est pas pour tous. Ne t'inquiète pas, regarde-moi faire. Tu vas ruiner mes grands plans. Dès que j'interviens, la maladie disparaît. C'est foutu. Pomme Qianqin. Paume Qianqin. C'est quoi? La pomme Qianqin est du saint médecin du Tianmen. Sa technique exclusive. Inverser le yang pour sauver. Te trancher entre la vie et la mort. Ce n'est pas si miraculeux. Quoi? Le maître ne s'est même pas réveillé. Wei Wuxian. Papa. Président Chou. Je te l'avais dit, gamin, tu n'es qu'un bleu. Comment connaîtrais-tu les techniques du Tianmen? Voilà ce qui arrive. Tu as essayé d'escroquer la Triade. Tu as mis en danger la vie du président Chou. Tu vas subir un châtiment terrible. Mademoiselle Lan. Regarde l'escroc que tu as ramené. Beau travail. Qu'est-ce que tu manigances? À l'aide. Celui qui a tué le maître. Cette femme vénéneuse et l'escroc. Attachez-les. Tu oses. Dégage. Ouais, Wuxian. Regarde ce que tu as fait. Maître, Tu es enfin réveillé. tu m'as vraiment inquiété, mon bébé. Tu ne sais pas. Combien de grands médecins j'ai appelés pour te soigner? Ah, écarte-toi. Papa, tu es réveillé. Serait-il vraiment? Le pouls est régulier. Un miracle, un vrai miracle. Seriez-vous vraiment le saint médecin? Ouais, Wuxian. Monsieur Wei, nous avions convenu qu'après la réussite, il y aurait une récompense supplémentaire. Cette carte contient 10 millions. De plus, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à les formuler. La carte n'est pas nécessaire. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à collecter quelques reliques spirituelles pour forger un artefact. C'est ami. Dès aujourd'hui, tu es mon bienfaiteur. Pour les reliques spirituelles, c'est la Triade qui s'en charge. Qui a rendu Lan Yuqin si malade? Allez, fouillez tous les champs. Il faut dénicher ce salaud. Oui. Maman, ne t'inquiète pas. Jeanne le médecin divin arrive dans 5 minutes. Il va sûrement guérir papa. Inutile de l'attendre. Le petit Jeanne n'est pas un bon médecin. Je l'ai envoyé acheter des œufs au thé à Jijing. Wei Wuxian. Comment oses-tu remettre les pieds dans la famille Lan? Où as-tu envoyé Jeanne le médecin divin? Si tu retardes le traitement de mon père, 10 vies ne suffiront pas à compenser. Jingjing, je t'ai dit de rester à la maison. Et de m'attendre sagement.
Toi et moi, nous étions liés dans une vie antérieure. Dans cette vie, nous pratiquons le double cultivation. C'est le destin. On ne peut y déroger, tu comprends? Guérir une maladie, c'est une broutille. Tu es cet escroc itinérant. C'est toi qui as mis l'Anyukin dans cet état. Si tu veux sauver ton mari, ne perds plus de temps. Il ne reste que 3 minutes. Si on ne le soigne pas maintenant, ce sera vraiment trop tard. Impudent. Tu oses maudire le maître. Quelqu'un, cassez-lui les jambes. À vous seul? Ça suffit. Wewuxuan. T'avoir connu. La famille Lan a eu une malchance incroyable. Fiche le camp. Jingjing, tu es toujours aussi têtu. Même la réincarnation n'a pas changé ton caractère. Laisse tomber. En considérant notre future double cultivation, tu es sans cœur, mais je reste juste. Le temps presse. Écarte-toi. Wewuxuan. Arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Dégage vite. Je suis en train de le sauver, évidemment. Le patriarche Lan a une défaillance cardiaque. Avec cette frappe de paume, 1 minute suffira pour qu'il se réveille. Wewuxuan. Espèce d'ordure. Tu oses jouer avec la vie de mon père? Lâche sa main, vite. La poitrine du patriarche ne supportera pas. Sa frappe de paume. Si je retire ma main maintenant, ton père sera perdu. Wewuxuan. Nous ne sommes pas destinés. Tu me dégoûtes. Je ne croirai jamais un menteur. Bon, Papa. Patriarche. Wewuxuan. Qu'as-tu fait à mon père? c'est toi qui m'as dit de retirer ma main. Tu es content maintenant? Espèce de salaud. Rends-moi mon père. Mademoiselle Lan, je vous avais déjà prévenu. Votre père souffre d'une vieille maladie au bord de la mort. C'est vous qui n'avez pas pris mes mots au sérieux. Je lui ai transmis mon énergie pour prolonger sa vie. Et vous avez coupé sa vie. À qui la faute? C'est de ta faute. C'est toi qui as tué le maître. Je vais te faire payer de ta vie pour le maître. Jeanne le médecin divin est arrivé. Jeanne le médecin divin, sauvez vite notre maître. Le pot a déjà disparu. Comment le sauver? Les morts ne peuvent revenir à la vie. Madame, veuillez modérer votre chagrin. Avec moi ici, qui dit qu'on ne peut pas le sauver? Wewuxuan. Que veux-tu au juste? Saint médecin. Votre humble disciple, Jeanne Feng. Je vous salue, Saint médecin. Voici les œufs au thé que vous avez demandés. Quoi? Jeanne le médecin divin. Tu l'appelles comment? Le saint médecin du Tianmen. Le saint médecin Wewuxuan. Votre famille Lan a de la chance. Il y a 30 ans, c'est déjà le saint médecin qui a prolongé la vie du maître. Aujourd'hui, tant que le saint médecin le dit, le maître peut être sauvé. Tu es vraiment le saint médecin du Tianmen? Lan Jingjing. Maintenant, tu veux toujours me chasser? Wewuxuan. Si tu peux sauver mon père, tu veux que je fasse quoi? N'importe quoi. Bien qu'elle soit de corps extrême yin, c'est très bénéfique pour ma cultivation. Mais moi, Wewuxuan, si je deviens immortel, pourquoi devrais-je forcer une femme? Je ferai n'importe quoi. Vraiment? Je veux dire. Combien d'argent veux-tu? N'importe quel montant. Lan Jingjing. Toi et moi, dans nos vies antérieures, liés, mais après plusieurs réincarnations. Tu n'es plus ce Wuleng. Mon Wuleng ne serait pas si insensible. À partir de maintenant, je ne te forcerai plus à m'épouser. En souvenir de Wuleng qui m'a sauvé. Aujourd'hui, je règle cette dette. À partir de maintenant, plus rien en commun. Il ne m'embêtera plus. Je devrais être heureuse. Mais pourquoi je ne le suis pas? Tu ne harcèles plus ma fille. Je remercie le ciel. Si tu as vraiment du talent, dépêche-toi de sauver notre maître. Si tu veux sauver ton maître, ne fais pas de désordre ici. Si on perd encore du temps, ton maître sera mort. Lan Yuquin. Monsieur Lan est à l'agonie. Tu veux encore le torturer? Tu te venges de nous? Pour notre irrespect passé? Tu reconnais ton irrespect envers moi? Des gens hautains comme vous, qui donnent des ordres aux simples gens. C'est une habitude, non? Il faut apprendre à se taire, pour éviter les ennuis. Maman. Père est déjà mort,
Complètement. On peut encore le sauver? Bien sûr. Ces simagrées peuvent soigner? L'esprit se concentre au Feng-Shi. Le QI s'élève. L'âme tourne au taïwan. Serait-ce la légendaire circulation du QI dans les 9 méridiens? Maman, même Jeanne le médecin divin le dit. Il semble que papa soit vraiment sauvé. Le saint médecin est vraiment extraordinaire. Moi, Jeanne, j'ai la chance de voir le saint médecin pratiquer. C'est un grand honneur. Arrête tes flatteries. Utilise ce temps pour améliorer tes compétences. Monsieur. Rien de spécial. Je m'en vais alors. Maître Wei, veuillez rester. Saint médecin, veuillez rester. J'ai été aveugle. Veuillez m'excuser, Saint médecin. Encore quelque chose? J'ai une requête à vous faire. Dites. Saint médecin, vos mains guérissent miraculeusement. Votre visite aujourd'hui dans la famille Lan est une bénédiction que nous avons méritée après plusieurs vies. Je suis incapable. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. Plutôt que cela, pourquoi ne pas fiancer ma fille Jingjing au Saint médecin? Pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Papa, Monsieur, vous êtes fou. Pour soigner quelqu'un, il suffit de payer les honoraires. Pourquoi faut-il vendre sa fille en plus? Qu'est-ce que c'est que ce médecin, ce saint médecin? À mon avis, c'est juste un vieux puceau qui a cultivé pendant des milliers d'années. Toi, Ne sois pas impoli envers le Saint médecin. Ma décision est prise. Vraiment, les visages changent plus vite qu'on ne tourne une page. Moi, Wei Wuxian, je ne fais jamais des choses qui forcent les autres. Vous n'avez pas besoin de jouer la comédie devant moi. Toute chose a sa cause et son effet. Je prends congé. Maître. Stupide. Lan Jingjing, pourquoi me poursuivre? voici un chèque de 5 millions. Prends-le d'abord. C'est bien matériel, pour moi. Valent moins que 2 petits pains. Eh bien, Wei Wuxian, j'admets que je t'ai mal jugé avant. Je sais aussi que tu dois me détester maintenant. Mais je ne veux pas mettre mon père en colère. Alors, essayons de passer du temps ensemble un moment. Qui sait, je pourrais découvrir tes qualités. Et peut-être que je finirai par t'aimer sincèrement. Laisse tomber. Mes qualités à moi. Tu n'as pas besoin de les connaître. De même. Tes 2 atouts. Je n'ai pas non plus d'intérêt. Ne prends pas ça comme une faveur envers moi. Tu ne réalises pas à quel point c'est insultant. Combien de gens attendent une faveur de ma part? Et toi, tu n'en veux même pas. Excuse-moi, mais je ne vais pas rester. Et, attends. Attends. Eh bien. Où vas-tu? Tu es venu seul des montagnes. Tu ne connais personne ici. Tu n'as même pas d'endroit où loger. Ça ne te regarde pas. Tu ne comprends vraiment pas ce que je ressens. Je veux dire, on peut essayer de sortir ensemble un moment. Si tu rencontres quelqu'un que tu aimes, je peux me retirer à tout moment. Si avec ces conditions, tu n'es toujours pas d'accord. Alors, laisse tomber. Tu joues à la souris et au chat, hein? Je ne fais pas ça. Les pensées d'un vieux démon millénaire. Devant moi, tu seras démasqué. À plus forte raison toi, petite. Alors, dis-moi ce que je pense. Le cœur d'une femme. Ce n'est rien d'autre que vouloir. Laisse tomber. En souvenir de notre lien karmique dans une vie antérieure. Le double cultivation pour survivre à l'épreuve est prioritaire. Qui est cet homme? Il a tellement de classe. c'est le nouveau garde du corps, non? Regarde ses muscles. Tu n'aimes pas traîner avec moi, non? Pourquoi tu me suis même au travail? Je vois ton front sombre. Aujourd'hui, un malheur t'arrivera. Je m'inquiète pour toi, je viens te protéger. Me protéger de quoi? Premièrement, veiller sur ta santé. Deuxièmement, préserver ton honneur. La plus grande menace pour mon honneur, n'est-ce pas toi? Je ne suis pas comme ces mortels ordinaires. D'un côté, faire le gentleman. De l'autre,
Fantasmer sur toi toute nue. Wei Wuxian. J'ai toujours fait ce que je voulais. Qu'est-ce que tu dis? Et je le fais. Bon, écoute bien. L'entreprise, tu peux t'y balader. Mais ne dis à personne. Notre relation. Deuxièmement, ne perturbe pas le travail de mes employés. Troisièmement, tu n'as pas le droit d'entrer dans mon bureau. Notre relation? Quand est-ce qu'on a eu une relation? Chu Lifan. Comment es-tu entré? Sors. J'ai entendu que tu fréquentes récemment un type sorti de je ne sais quelle montagne. Un sauvageon. J'ai pris un avion privé toute la nuit pour te retrouver. Jing Jing, quitte-les immédiatement. Dans tous tes champs. Seul moi suis digne de toi. Arrête de le mépriser. Il est bien meilleur que toi. Arrête de faire la fière. Je sais tout. Qu'est-ce que tu sais? Les produits que votre entreprise fabrique. Le sérum oral anti-âge a été chassé du marché par le groupe Zilli. Maintenant, toute l'entreprise est en perte. Peu importe, tant que tu es avec moi, je règle ça pour toi. Pas besoin. Je sais aussi que tu as trouvé une famille de médecine traditionnelle chinoise ancienne. Ils ont une recette secrète qui peut éliminer les ions libres dans le corps et favoriser la régénération cellulaire. Tu veux l'acheter pour développer de nouveaux produits. Pour faire un retour en force d'un coup, n'est-ce pas? Et alors? Crois-tu qu'avec un mot de moi, toute la ville de Heichan, personne ne te vendra la formule secrète? Tu es vil. Tu le sais, notre famille Chu est la plus grande de Heichan, leader de l'industrie pharmaceutique. Il suffit que je parle. Qui oserait refuser? Mais si tu veux rompre avec lui et être avec moi, ce n'est qu'une simple formule secrète. Je peux m'en occuper pour toi. Chu Lifan. Tu n'es qu'un héritier incompétent. Pour m'épouser, moi Lan Jingjing, pas question. Lan Jingjing. Ne refuse pas le bon vin et devoir boire le mauvais. Tout vin de ta part, Chu Lifan. Qu'il soit bon ou mauvais, je n'en veux pas. Sors immédiatement. Espèce de femme ingrate. Je te trouve un peu jolie et te propose d'être ma copine. C'est un honneur pour toi. Je te préviens. Si tu me sers bien docilement, je laisserai votre famille l'en survivre. Si tu oses encore faire la prude et l'hypocrite, je ruinerai immédiatement votre famille Lan. Dégagez de Heichan. Chu Lifan. Tu n'es qu'un vil et dégoûtant voyou. Tu ne sais rien faire d'autre que profiter de la faiblesse des autres. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Un type comme toi, une ordure. Je, Lan Jingjing, ne te considère même pas. Oui. Tu, mademoiselle Lan, peux me mépriser. Mais je me demande si tu peux ne pas te soucier de tes parents. Dans ton cœur? Toi. Ne touche pas à mes parents. Espèce de harpie. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Salopard, tu aimes bien. Frapper les femmes, c'est ça? Lan Jingjing, c'est ton rustre de petit ami, hein? Vraiment stupide. Gamin. Tu sais qui je suis? Je te conseille de me laisser ta copine gentiment. Sinon, Je vais te casser la gueule. Sinon quoi? Aïe aïe aïe. L'indice de douleur est à 4. Quand il atteindra 5, tu vas chier dans ton froc. Tu veux essayer? toi, tu oses. Rongfa, Tu as avalé. Du courage de lion. Frère juré. Ses frères n'osent pas l'embêter. À genoux, et excuse-toi. Sinon, Sinon quoi? je te fais goûter le point en jing. C'est la spécialité du gang Anjing. Un coup blesse 10 personnes, dit-on. Quelle camelote! Ma version limitée. Des lunettes à 3 millions. Oh, vraiment désolé. Alors, comme ça. Je t'en offre une nouvelle. Je veux ta peau. Alors? Bien plus stylé. Debout, c'est bon. Pas de remerciements. Wuxian. On a des ennuis. tu sais qui je suis? La famille Chu vaut des centaines de milliards. Riche comme une ville. T'es qui, toi? Ose me voler ma femme. Je devrais être l'homme de Lan Jingjing. Petit, avec quelques techniques. De kung fu minable. Tu te crois supérieur?
Tu ignores qui je suis. Mon cousin est le jeune maître du Gangonjing, Xiang Feiyu. Peur, hein? Ah! Jamais entendu. Espèce de rustre. Je te préviens. Si tu oses encore harceler Jingjing la prochaine fois, je ne me contenterai pas de te faire caca en public comme ça. Lan Jingjing, je te le dis. Aujourd'hui, tu vas t'agenouiller et lécher mes pieds. Je ne te pardonnerai pas. Je vais anéantir complètement votre famille Lan. La famille Lan ne pourra plus survivre à Échamps. Quant à ton petit ami de Plouk, Xiang l'emmènera au Gangonjing et lui briser les os un par un. Allons-y. On se tire. Attends. Que veux-tu encore? Faire caca et pipi sur notre territoire. Il faut payer les frais de nettoyage de quelques millions, non? Sinon, avec tous ces commérages, de 1 à 10, de 10 à 100, qu'est-ce que ça donnera? Partez. Tu me le paieras. À chacun sa part. C'est fini. Aujourd'hui, on s'est vraiment mis à dos Chulifan. Et le Gangonjing. Ne t'inquiète pas, je te protège. Tu sous-estimes trop la famille Chu. Ils sont la plus grande famille de médecine du pays. Ils sont liés au Gangonjing, la situation est grave. Ils contrôlent tout, blanc et noir. Personne qui s'est frotté à eux n'a fini bien. Tu ne comprendrais pas de toute façon. Mais ce n'est pas grave. C'est moi qui vais te protéger. La famille Chu et le Gangonjing sont si redoutables? Pourquoi ne pas simplement disparaître de Échamps? Tu crois? Laisse tomber. Avant de mourir. Alors, moi, je t'offre un festin. C'est pour notre triade. Le jade de Kunshan que nous venons de recevoir. Va le donner à Monsieur Wei. Oh là là. Un objet aussi précieux. Le lui donner serait un gâchis. Un jade de Kunshan de cette qualité. Juste un petit morceau. Suffirait à notre triade. Pour 10 années de dépenses. Anna. C'est une vue étroite. Monsieur Wei est un homme d'exception. Lingien. Tu devrais te rapprocher de Monsieur Wei. Si on pouvait en faire le gendre de la famille Shu, ce serait idéal. Papa, tu le surestimes. Je reconnais qu'il est bon en médecine. Mais, je ne vais pas me trouver un homme qui ne sait que soigner. Je veux épouser un maître d'arts martiaux. S'il peut me battre, alors je l'épouserai. Monsieur, votre fille chérie. Comme ça. Comment pourrait-elle trouver un petit ami? Allez, allez, ferme ta bouche de malheur. Je connais peu de choses. Mais ne crois pas que je ne sais pas. C'est un stand de rue. Qu'est-ce que tu en sais? Quel grand repas de fruits de mer, Michelin. C'est du tapas accent grave l'œil. Si tu veux manger bon, c'est ici qu'il faut venir. Frère, Tu ne serais pas à court d'argent? Arrête ton char. Santé. Et, beauté, on prend un verre? Vous plusieurs, devant moi. Draguez ma femme. Vous me prenez pour un aveugle? T'es qui, toi? Notre boss. Que ta femme boive avec nous. C'est te faire honneur. Tu refuses l'honneur qu'on te fait. Ne t'énerve pas, ils sont nombreux, je m'en occupe. Allez. Tout le monde, calmez-vous. C'est juste un verre. Je bois. Tiens. Bien, beauté, tu tiens bien l'alcool. Mais, si tu bois seul, et moi? Tu dois boire un verre croisé avec moi. Oui, tu dois boire un verre avec notre boss. Portons un toast. Grand frère, un toast, c'est pas approprié. Puisque le destin nous réunit. Alors, encore un verre. Lan Jingjing. À l'avenir, quand tu bois, que ce soit seul. Ou avec moi. Tu ne dois jamais boire avec autant de ressentiment qu'aujourd'hui. Surtout pas forcé par des imbéciles. Tu dis quoi? Espèce de morveux, dégage. Aujourd'hui, je dois absolument boire avec cette beauté. Si tu oses encore m'en empêcher. Aujourd'hui, je te fais sortir de cette rue sur une civière.
Grand frère. Grand frère. Tu en as assez bu? Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Butez-le. Grand frère. Il y a des troubles à la rue des Lotus, le quartier des snacks. Petit con, tu sais qui je suis? Je suis de la triade. Tu oses frapper un membre de la triade? Tu es mort. Mon boss arrive dans moins d'une minute. C'est foutu. On vient de s'attaquer au Gangonjing. Et maintenant on offense la triade. Qu'est-ce qu'on fait? La triade, c'est si impressionnant que ça? Votre président Shuyawayan, quand il me voit, il doit me saluer. Vous, bande d'imbéciles, vous n'êtes rien. Osez faire les malins ici? Bien. Voyons voir. Celui à qui même le président Chou dit bonjour. Mais qui est-ce donc? Encore un qui ne connaît pas ses limites. Petit voyou. Wei Wuxian, tu es faux. La triade, c'est la plus grande force. Du crime organisé de tout Haïcheng. Même la famille Chu n'ose pas l'offenser. Ou alors, Cette fille est raisonnable, toi. Viens servir mes frères confortablement. Et je vous laisserai partir, tous les deux. Tu cherches la mort. Gamin, tu as l'article de la mort et tu oses encore être arrogant. Bon à rien. Tu es mort aujourd'hui. Notre jeune maîtresse arrive tout de suite. Tu ne verras pas le soleil de demain vivant. C'est elle. Jeune maîtresse. Ce gamin ose manquer de respect à notre triade. Audacieux. Espèce d'aveugle. Osez manquer de respect à Monsieur Wei. Monsieur Wei, voici notre triade. Un morceau de jade de Kunshan que nous avons collecté. Mon père m'a demandé de te le remettre. Pas mal. Cette personne a laissé ses subordonnés commettre des violences. Et a osé manquer de respect à Monsieur Wei. Ling Yun doit absolument nettoyer la maison pour la triade. C'est ça, un guerrier? Bien qu'elle ait aussi de l'énergie en elle. Mais comparé à un cultivateur, c'est loin derrière. Même son père, Shuyawayan, ne devrait pas encaisser un seul de mes coups. Je déclare. Les Béouan et ses hommes de la triade sont exclus. Mademoiselle. Même si je dois mourir, je ne peux pas quitter la triade. Dégage, ou tu meurs sur le champ. Partez. Demain, à Échamps, il y aura une vente aux enchères. Parmi les objets, une pierre Jixu d'une valeur inestimable. Ling Yun aimerait inviter Monsieur Wei à y aller ensemble. D'accord. Au fait, Monsieur Wei, bien que vous soyez notre bienfaiteur de la triade, mais à l'avenir, tu devrais faire plus attention. Après tout, ce n'est pas à chaque fois par hasard que je vous aide à résoudre les problèmes. Ai-je besoin de son aide? Et elle boit cul sec. 2 bières et elle est déjà saoule. Je ne suis pas saoul, ne me touche pas. D'accord alors. Tu dors dans le salon. Interdit d'entrer dans ma chambre. Lan Jingjing. Ton corps extrême yin est trop plein. Ce qui perturbe la circulation dans tes méridiens. Tu ne vivras pas au-delà de 24 ans. Seule la double cultivation avec moi peut briser ton destin. Tu veux juste coucher avec moi. Pas question. Tu es ivre et tu te méfies encore de moi? Tu exagères. Je suis ce genre de personne? Je ne pensais pas avoir des résultats si vite. Il suffit de rassembler 9 reliques spirituelles pour forger un artefact pour traverser la tribulation.
Si je pouvais pratiquer la double cultivation avec Lan Jingjing. Ivre comme ça, elle ne peut pas coopérer. La concentration d'énergie spirituelle ici est bien inférieure à celle des montagnes. La forme est le vide est la forme. Tu n'as pas bien dormi? J'ai récité des sutras toute la nuit. Alors pourquoi tu as l'air de avoir une mine de défaillance rénale? Tu veux vérifier si c'est vraiment le cas? Une défaillance rénale? Espèce de pervers. Tu ne penses qu'à ça, toute la journée. Ah, au fait, aujourd'hui, je vais négocier avec la famille Bay pour acquérir la formule qui augmente la vitalité cellulaire. Ne me suis pas, d'accord? Une formule pour prolonger la vie et garder la jeunesse éternelle. J'en ai. Combien tu en veux? C'est la formule de la pilule anti-âge Niling. Je l'utilise moi-même depuis toujours. Tu ne le devinerais pas, hein? J'ai déjà 1256 ans. Et 3 mois. Tu as l'air d'un imbécile. Wewuxian, j'admets que tu es doué en médecine. Mais soigner les malades et lutter contre le vieillissement, c'est complètement différent. La pilule de longévité de la famille Bay peut éliminer les cellules zombies dans le corps, stimule le métabolisme et prolonge ainsi la vie. Ça vaut une formule secrète ancestrale de 50 millions. Même si tu veux m'embobiner pour coucher, tu ne peux pas me donner un bout de papier pourri pour me faire plaisir, hein. Mais ça vaut plus que 50 millions. Ce que tu veux acheter, c'est la formule de la pilule de longévité. Cette pilule Niling est bien supérieure à la pilule de longévité? De plusieurs niveaux. Tu ne reconnais pas la valeur. À l'époque, quand je m'entraînais au Mont Tianmen, je ne sais combien de personnes du monde des immortels et des démons, mes sœurs et camarades, venaient de loin pour me demander. La pilule Niling. Combien de sœurs aînées et cadettes t'ont-elles collé? Ce n'est pas le point. Si ça peut vraiment préserver la jeunesse éternellement, alors pourquoi tu as l'air si épuisé? Je vais trouver des experts pour vérifier et te démasquer. Je m'en vais. Arrête de penser à tes sœurs et camarades. Lan Jingjing, oh Lan Jingjing. Tu me sous-estimes vraiment. Dans la formule que je t'ai donnée, j'ai intégré la technique de rajeunissement de Magu. Tu ne sais absolument pas à quel point sa valeur est élevée. Ah. Cette formule de la pilule anti-âge. Si seulement c'était vrai. Et, Lan Jingjing, à quoi penses-tu? Wewuxian invente n'importe quel mensonge. Et tu y crois. Mais à quoi pense papa? Il insiste pour que je l'épouse. Le huichin du groupe Zili. En une semaine d'utilisation, il permet à l'utilisateur d'avoir un teint éclatant et d'être plein d'énergie. Depuis que leur produit est lancé, notre liquide au ralentissage du groupe a vu ses ventes chuter brutalement. Même les actions en bourse ont chuté pendant 3 jours consécutifs. Alors maintenant, notre groupe Tianqin a urgemment besoin d'un produit qui puisse booster la vitalité cellulaire, augmenter efficacement la longévité et rendre les gens de plus en plus jeunes pour renverser la situation. J'ai examiné les documents. Notre pilule de longévité de la famille Bay surpasse le huichin du groupe Zili. Et de loin. Professeur Wang, regardez ça. Patron Lan. C'est bien la pilule impériale utilisée par les empereurs à travers les dynasties. La pilule de longévité. Elle a un effet puissant pour prolonger la vie et préserver la santé. Malheureusement, pour ces 2 ingrédients, l'écriture est floue et illisible. C'est une formule incomplète. Mais, Cette efficacité est bien supérieure à les produits du groupe Zili. Excellent, Monsieur Bay. Notre groupe Tianqin est prêt à acheter la pilule de longévité à tout moment. Madame Lan. Vraiment direct. Nous vendons pour 200 millions. Monsieur Bay,
N'avions-nous pas convenu de 50 millions? Pourquoi cette augmentation soudaine? 50 millions, c'était l'offre précédente. Hier, le jeune maître Chu a contacté toutes les familles de médecine traditionnelle chinoise, nous interdisant de vendre au groupe Tianqin. Aucune formule secrète. Nous risquons d'offenser la famille Chu en collaborant avec vous. Oui, Madame Lan. 70% de Heichan. L'industrie pharmaceutique est contrôlée par la famille Chu. La famille Chu a parlé. À part notre famille Bei, il n'y a probablement pas une seconde famille qui veut coopérer avec votre groupe Tianqin. C'est pourquoi nous demandons 200 millions. C'est déjà très généreux. Impossible, le prix de 200 millions est vraiment trop élevé. Tianqin ne peut tout simplement pas le sortir. D'autant plus que ce n'est qu'une formule incomplète. Si la pilule de longévité était complète, alors je ne demanderais pas 200 millions, mais 1 milliard. Monsieur Lan attend la mise sur le marché du nouveau produit de la pilule de longévité. À ce moment-là, votre groupe Tianqin gagnera bien plus de 200 millions. Oui. Si Tianqin continue d'être écrasé par les produits de Zili, alors les pertes ne seront pas de cet ordre. Aujourd'hui, notre prix est de 200 millions. Demain, ce ne sera plus le même prix. Vous profitez pour monter les prix. Monsieur Lan, si vous ne pouvez pas l'acheter, alors ne l'achetez pas. De toute façon, vous n'êtes pas le seul à vouloir l'acheter. Je crois que le groupe Zili veut obtenir notre pilule de longévité. Est très intéressé. Linger, on y va. Monsieur Bei. Le prix, on peut encore en discuter. Monsieur Lan. 200 millions, pas un sou de moins. Sinon, cherchez ailleurs. La pilule Niling. Cette formule de la pilule Niling. Professeur Wang, qu'avez-vous dit? Je n'aurais jamais pensé que moi, Wang Mangyang. Un jour, je pourrais voir la formule de la pilule Niling. Je pourrais mourir sans regret. Vous avez la formule de la pilule Niling? Pourquoi acheter la pilule de longévité alors? Cette formule est-elle si précieuse? L'immortel Magu, avec son visage millénaire, ressemble à celui d'une jeune fille. C'est grâce à cette formule magique. Je pensais que c'était trop ancien, que la recette de la pilule anti-âge était perdue depuis longtemps. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle existe encore. Professeur Wang, la recette de la pilule anti-âge, quelle est sa valeur? Comme on dit, l'argent est facile à obtenir, mais une recette est difficile à trouver. C'est un véritable trésor inestimable. Tu as l'air d'un idiot complet. Wei Wuxian, j'admets que tu es un médecin talentueux. Mais soigner les maladies et lutter contre le vieillissement sont deux choses complètement différentes. La pilule de longévité de la famille Bei peut éliminer les cellules zombies dans le corps, stimuler le métabolisme, et ainsi prolonger la vie. Cela vaut 50 millions. Une recette secrète ancestrale. Même si tu veux me tromper pour me faire monter au lit, tu ne peux pas utiliser un bout de papier pourri pour me faire plaisir. Et ça vaut plus que 50 millions. Wei Wuxian, tu me trompes encore. Un tel trésor inestimable. Et tu me le donnes si facilement. Et moi, je le remets en question. Il a clairement guéri mon père. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Patron Lan, tu nous prends vraiment pour des idiots. Pour faire baisser le prix. Tu montes toute cette comédie. Et la pilule anti-âge? Quel trésor c'est? Vous rêvez. Vous nous prenez pour des enfants de 3 ans? Les accessoires sont mal préparés. Qui trompez-vous avec ce papier toilette? Vous pouvez m'insulter, moi Wang Mangyang, mais ne touchez pas à cette formule. Ah oui. Alors montrez-la moi, si vous osez. La technique de rajeunissement de Magu. Exactement, exactement, exactement. Ah. C'est vrai. C'est bien la formule de la pilule anti-âge. Ah. Madame Lan. Vous possédez une formule aussi précieuse. Pourquoi alors acheter nos pilules de longévité de la famille Bei? Cette pilule anti-âge est bien supérieure à notre pilule de longévité version complète. Elle est des fois plus efficace. La pilule de longévité. Son effet maximal, c'est tout au plus de prolonger la vie de 10 ans. Mais cette pilule anti-âge peut directement rajeunir de 30 ans. Grand-père, tu penses que celui qui a écrit la formule de la pilule anti-âge pourrait aussi nous aider à compléter la formule de la pilule de longévité? En effet, puis-je vous demander, Madame Lan, d'où vous vient cette formule? C'est un ami qui me l'a donné. Oh. Pourriez-vous alors nous le présenter? Aider la famille Bei à compléter cette pilule de longévité. La famille Bei est prête à accepter n'importe quelle condition. Sinon, je peux y aller aussi. Je veux aussi rencontrer ce maître reclus.
Je n'ai pas non plus ses coordonnées. Ce soir, en rentrant, je lui demanderai. Directrice Lan, si vous ne voulez pas présenter, dites-le carrément. Pourquoi être si évasif? D'accord, je ne serai pas évasif. Je refuse clairement. Non, 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 arrêtez. Directrice Lan. Ne vous fâchez pas. Sœur Lan, soyez magnanime. Considérez cela comme un service pour la famille Bay. Je dis la vérité. Il n'a pas de téléphone portable. Ce maître est vraiment un maître, n'est-ce pas? Alors je vous prie de nous présenter. S'il accepte. Contactez-nous dès que possible. Après que Linger rentre, prends l'héritage familial du trésor. Et sortez l'améthyste impériale. Grand-père, Mais c'est. la seule relique spirituelle que la famille Bay possède. Elle vaut plus d'1 milliard. Celui qui peut offrir la pilule anti-âge à un ami sans hésitation. Ne considère sûrement pas l'argent comme important. En dehors de l'argent, la famille Bay. Ce que nous pouvons offrir n'a que cet améthyste millénaire. Tant que nous pouvons compléter la formule de la pilule de longévité. Tout en valait la peine. C'est grand-père. Je ne sais même pas qui est ce vrai maître. À quoi il ressemble? Il n'utilise pas de téléphone. Il doit être loin de la poussière du monde. Un ermite à l'allure immortelle. Idiot. Suis-moi. Mon téléphone va tomber en panne. Je n'ai pas fini de parler. Mais ce n'est pas. N'est-ce pas Choulingien, le jeune maître de la triade? Je ne pensais pas qu'elle viendrait à la vente aux enchères aujourd'hui. Elle est là aussi. Et Qui est l'homme à côté? Le jeune maître du Gangonjing. Xiang Feiyu est là aussi. Il a toujours courtisé Choulingien. Ça va être intéressant. Lingien, tu es venu sans prévenir. Qu'est-ce que tu aimes? J'ai déjà un petit ami. Si Choulingien ne l'aime pas, qu'elle le dise clairement. Pourquoi tu m'utilises comme bouclier? Si Jingjing apprend ça, je ne pourrai plus m'expliquer. Tu parles de ce gars? Cousin, c'est lui qui m'a frappé la dernière fois. Tu as enlevé les lunettes que je t'ai offertes. D'abord, tu as blessé mon cousin. Ensuite, tu m'as volé ma femme. Tu ne me respectes même pas. Moi, Xiang Fei. Xiang, tu te trompes. Je suis sa femme. Pas à toi. Lingien. Tu as dit. Ton homme doit être plus fort que toi. Tu as l'air très fort. Je te défie en duel. Gamin, tu as volé. La petite amie du grand jeune maître Chu, ce n'est pas assez. Maintenant, tu oses même toucher à la femme de mon cousin. Si tu ne veux pas te faire tuer par mon cousin, reste loin de Mademoiselle Chu. C'est toi, Xiang, qui devrais rester loin d'elle. Ne crois pas que savoir quelques mouvements te rende impressionnant. Mon cousin est le jeune maître du Gangonjing. Jeune, il est déjà un guerrier postnatal. Il est le numéro 1 parmi les jeunes de tes champs. Et tes compétences à toi ne valent rien. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite. Dégage le plus loin possible. Ce type est au niveau de guerrier postnatal. Bien qu'un peu plus fort que Choulingien. Mais pour moi, c'est toujours un faible. Mademoiselle Chu, en réalité, la personne à tes côtés est un coureur de jupons. Tout le monde a vu. Il a d'abord séduit Mademoiselle Lan Jingjing. Et maintenant, il te drague ici. Impossible de croire que ce plouc sache si bien s'amuser. D'abord Mademoiselle Lan, puis Mademoiselle Chu, les deux plus belles femmes de Héchamp, toutes accaparées par lui seul. Xiang Feiyu, contrôle ton chien. Sinon, je lui déchire la gueule. Lingien, ne te fâche pas. Gamin, on dirait que tu manques d'argent. Dis un chiffre, je te le donne. Puis, disparais de ma vue. Peut-être qu'à tes yeux, tout peut être résolu avec de l'argent. Mais à mes yeux, ce sentiment est inestimable. Lingien, est-ce que j'ai raison? Tu as raison. Gamin. Je te donne une dernière chance. Quitte Choulingien. Sinon, les conséquences de m'avoir mis en colère. Tu ne pourras pas les assumer. Les conséquences de m'avoir mis en colère, tu les assumeras encore moins. La vente aux enchères va bientôt commencer. Je vous prie de vous asseoir au plus vite. Xiang, la vente aux enchères va commencer. Ne retardez pas nos affaires importantes. Gamin, je te laisse partir pour l'instant. Une fois la vente aux enchères terminée, tu vas voir. Gamin, tu as offensé le jeune maître Xiang. Tu peux t'attendre à mourir. Ils sont déjà partis. Jusqu'à quand vas-tu encore profiter de moi? Un petit ami tient la main de sa petite amie. Nous ne faisons que jouer la comédie. Ne t'implique pas trop dans le rôle. Si tu veux être mon petit ami, bats-moi d'abord. Tout à l'heure, tu as été impulsif. Xiang Feiyu est de la jeune génération de Héchamp. La seule personne qui peut me battre.
Leur gang Anjing est à égalité avec notre triade. De plus, ils sont alliés par mariage avec la famille Chu. Ils sont très puissants. Ils ont toujours voulu annexer notre triade. Pour dominer Échan. Tout à l'heure, je t'ai protégé. Ne t'inquiète pas. Tu es le bienfaiteur de notre triade. Avec moi ici, ils n'oseront rien te faire. Mais tu dois absolument agir discrètement. Après tout, je ne peux pas toujours te protéger. Moi, le saint médecin du Tianmen, j'aurais besoin de ta protection? Ce pendentif en jade contient en fait de l'énergie spirituelle. Si on y place un sortilège, on peut en faire un petit artefact. A fait une faveur à notre triade. Regarde ce qu'il y a. Choisis n'importe quoi, je peux t'aider à l'acheter. 3 pièces. Ce pendentif en jade est pas mal. C'est un pendentif en jade à motif de dragon de la dynastie Tang. Le jade est fin et délicat. Le travail est exquis. Prix de départ, 3 millions. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 100 000. 310. 320. 350. 400. 420. 450. 9 millions. 10 millions. Tu oses me voler ma femme? Je vais t'écraser aux enchères. Trop arrogant. Pourquoi tu me retiens? 10 millions. Ça dépasse déjà ce pendentif en jade. Dépasse déjà ce pendentif en jade. Sa valeur intrinsèque. Arrête. Personne ne surenchérit? 10 millions, une fois. 10 millions, 2 fois. 10 millions, 3 fois. Vendu. Félicitations à Xiang. Qui remporte ce pendentif en jade à motif de dragon de la dynastie Tang? 6 millions. 20 millions. 4 millions. 9 millions. 25 millions. 4 500 000. 50 millions. 10 millions. 60 millions. Félicitations à Xiang. Au prix de 65 millions. A acquis ce tableau Autumn Wind de Tang Bohu. Le tableau de charité. Gamin, t'as pas d'argent. Dégage et rentre chez toi. Ça m'énerve à mort. Il surenchérit surtout. Enchères. Laissez-les surenchérir. Xiang, je crois que ce type fait monter les prix exprès. On a déjà dépensé 500 millions. Zut. Il nous a eu. On n'a pas encore acheté la pierre Jixu que Père voulait. Il nous reste combien? 100 millions. C'est une pierre qu'un vieux paysan a déterrée dans la montagne. Minerai de jade violet. On dit qu'au moment où elle a été extraite, le jade violet a émis une lumière violette éblouissante. Des experts ont authentifié que c'est un minerai encore inconnu. Prix de départ, 1 million. Enchère minimum de 100 000. C'est en fait une pierre pour forger des artefacts. Matière première principale. Météorite. Ziaï. Je dois obtenir cette relique spirituelle. Sortir un caillou pourri et prétendre que c'est du jade violet. Ils nous prennent pour des pigeons? Cette vente aux enchères est juste et transparente. Si personne ne fait d'offre, cet article sera retiré. Personne ici n'a besoin de ce million. Mais c'est clairement une arnaque. Qui serait assez naïf? 1 million. Eh, non. Pourquoi tu enchères sur une pierre pourrie? T'inquiète pas. J'ai mes raisons. 1 million. Y a-t-il d'autres enchères? Xiang. Tu n'étais pas si forte en négociation avant? Continue, vas-y. Tu n'as plus d'argent? Si t'as pas de fric, dégage chez toi. Xiang ne fait que te provoquer exprès. Si vous dépensez des millions pour une pierre pourrie, vous deviendrez la risée de tes champs. 1 million, une fois. 1 million, 2 fois. 1 million, 3 fois. Vendu. Félicitations à ce monsieur pour avoir remporté cette améthyste. Comment peux-tu encore sourire? Xiang Fei n'a pas mordu à l'hameçon. Tu as dépensé 1 million. Pour ce truc nul. Quelle honte! Choulingien. Tu as trouvé un homme aveugle? Après tout, c'est un pecno. Dépenser 1 million pour acheter une pierre pourrie et la traiter comme un trésor. Je pensais garder ça pour moi et faire fortune discrètement. Mais vu que vous riez si joyeusement, je vais vous montrer la vraie nature de ce trésor. Ce n'est vraiment pas de l'améthyste. C'est une météorite extraterrestre. Elle peut aider un pratiquant d'arts martiaux à augmenter sa puissance de 20 ans. Ce n'est pas un vulgaire caillou. Ce n'est pas un vulgaire caillou. Jeune maître Xiang. Ne prends pas ton ignorance.
Pour un capital de mignonnerie. Quoi, 20 ans d'augmentation? Monsieur, je suis prêt à offrir 100 millions pour acheter votre météorite extraterrestre. Tu oses parler de 100 millions? Monsieur, je suis prêt à offrir 1 milliard, 1 milliard 500 millions, 2 milliards. Cette météorite, j'en ai un usage important. Pas à vendre. Trésor naturel et précieux. Seuls les vertueux les méritent. Tu as la vie pour l'acheter, mais pas pour en profiter. Mesdames et messieurs, voici le dernier lot de cette vente aux enchères. Le dernier article. Une pierre Jixu. Prix de départ, 50 millions. Enchère minimum, 100 000. Les enchères sont ouvertes. 60 millions. 65 millions. 70 millions. 80 millions. 81 millions. 82 millions. Monsieur Way, je peux sortir 200 millions. Pour vous aider à remporter cette pierre Jixu. Je propose 90 millions. Cette pierre Jixu, notre Gangongine la veut. J'espère que vous nous ferez ce plaisir. Jeune maître Xiang. Ce n'est pas régulier. Mes mots font la règle. Ce que je convoite, qui oserait me le prendre? 90 millions et 100 000. Toi. C'est une vente aux enchères ici. Le plus offrant l'emporte. Pas de problème, jeune maître Xiang? Pas de problème. 100 millions. 100 millions et 100 000. Tu cherches la mort. Le jeune maître Xiang serait à court d'argent? Si tu ne peux plus surenchérir, cette pierre Jixu sera à moi. Notre famille Liu est prête à financer le jeune maître Xiang. 50 millions. Notre famille Wang est aussi prête à prêter au jeune maître Xiang. 50 millions. 110 millions. 110 millions et 100 000. 120 millions. 120 millions et 100 000. Jeune maître Xiang. 120 millions. Déjà au-delà du prix de cette pierre Jixu. Et ce gars augmente de 100 000 à chaque fois. Je crois qu'il nous fait juste chier. Je sais. Cette pierre Jixu. Elle est cruciale pour mon père. On doit l'acheter. « 130 millions 10 000. 200 millions. Allez, continue si t'as du cran. Monsieur Way, je peux encore demander à ma famille de virer plus d'argent. Pas besoin. Puisque le jeune Xiang veut payer une prime de 80 millions pour collectionner cette pierre Jixu, alors je fais une bonne action. Et te la laisse, jeune Xiang. Xiang Fei, votre Gangongine veut-il affronter la triade et déclarer la guerre? Son art martial interne a des défauts. On y va. Oui. Monsieur Wei. Le Gangongine agit avec brutalité. Xiang Fei n'est pas quelqu'un à offenser facilement. Aujourd'hui, je suis là. À l'avenir, agis avec plus de discrétion. Je suis déjà très discret. Merci de m'avoir aidé à acheter la météorite. Ceci est un cadeau de remerciement. Qu'est-ce que c'est? Une bonne chose. Si tu ne veux pas le dire, tant pis. Allez, je te ramène. La route n'est pas sûre. Pas besoin. Celui qui peut me blesser n'est pas encore né. Bon conseil, peine perdue. Espèce de damné. Je ne suis à Échamps que depuis quelques jours. Et j'ai déjà collecté 2 reliques spirituelles. Cet endroit est vraiment mon porte-bonheur. Ils sont vraiment venus. Nuit idéale pour un meurtre. Osez m'offenser, moi Xiang Fei. Tu te caches derrière une femme. Toute ta vie? Rends la météorite. Je te laisserai un corps intact. Tu tombes dans le piège. Un déchet comme toi resterait un fléau. Aujourd'hui, je supprime ce fléau. Toi, si ce n'était pas Shulingien, tu ne serais rien. Je suis un guerrier Outian. Je t'écraserai d'un doigt. Guerrier Outian. Ça ne vaut rien. Tu es trop arrogant, gamin. Les gars. À l'attaque. Dans ta prochaine vie, sois un homme bien. Le 3e.
Échan va changer de ciel. Que as-tu dit? Le Gangonjing a perdu une équipe d'hommes. Et ils ont été éliminés instantanément. Aucune trace de résistance. Tant de gens tués en un instant. Même moi, je n'ai pas une telle puissance. Quelle force incroyable. Au fait, Ling Yun, comment es-tu sur place? Aujourd'hui, Monsieur Wei a acheté une relique spirituelle. Je craignais que Xiang Feiyu ne lui veuille du mal. Alors, je suis allé le chercher. Alors, je suis allé le chercher. Est-ce que ce serait Monsieur Wei? C'est impossible. Si ce n'était pas pour moi aujourd'hui, il aurait presque été battu par Xiang Feiyu. Oh, au fait, il m'a demandé de te donner ces mots. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air mystérieux. Papa, Papa, qu'est-ce qui ne va pas, papa? J'ai enfin ouvert les méridiens Ren et Du. Cette chose, elle a comblé les lacunes de la technique des 18 mains du San. Les lacunes. Ling Yun, notre technique des 18 mains du San, a un défaut inné. Elle s'arrête à la perfection acquise. Monsieur Wei nous a aidés à la compléter. La méthode de cultivation interne. En tant que père, je peux enfin entrevoir le domaine transcendant. Wei Wuxian. Comment sait-il cela? La technique est imparfaite dès la naissance. Intéressant. Serait-ce vraiment lui? Jeune Wei, rustique mais extraordinaire. Ma fille. Tu n'as pas dit avant que, s'il te bat simplement, tu es prête à l'épouser? On n'a même pas encore concouru. Qui sait s'il est capable? La dette de vie envers le jeune Wei n'est pas encore remboursée. Et il a complété les 18 mains du San pour nous. Ces grandes faveurs ne sont pas encore récompensées. La triade ne peut que donner son maximum pour aider notre bienfaiteur à trouver les reliques spirituelles. Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis sorti régler quelques affaires. La prochaine fois, si c'est si tard, ne m'attends pas. Arrête de te faire des idées. Tu ne penses pas que je suis incapable de dormir en pensant à toi? N'est-ce pas le cas? Bon, d'accord. Parlons sérieusement. Tiens, Signe ceci, s'il te plaît. Contrat de mariage. Jing. Tu as enfin compris. Peux-tu? Regarde attentivement avant de parler. Le groupe Tianquin. 50%. Contrat de cession d'actions. Tu veux dire quoi par là? Cette recette secrète est trop précieuse. Si tu ne signes pas le contrat, alors reprends-la. La formule de la pilule Niling. Pour moi, n'est qu'un truc sans valeur. Le trésor inestimable à nos yeux. Pour lui, n'est qu'un petit cadeau qu'il peut offrir à volonté. Il cache encore sur lui combien de secrets stupéfiants. Tu ne fais que te vanter. Mais bon, puisque tu insistes pour me l'offrir, alors je vais l'accepter à contre-cœur. Mais tu dois quand même signer ce contrat. Si tu le changes en contrat de mariage, je signe. Arrête de parler et signe vite. Je ne signe pas. Le groupe Tianquin est en œuvre. Je ne veux pas de ses actions. Wei Wuxian, j'avoue que j'ai vraiment besoin de ta recette secrète. Mais je ne profiterai pas de toi. Cette recette secrète, l'argent qu'elle rapportera, tu en auras la moitié. Si tu ne signes pas le contrat, alors je ne te veux pas non plus. Je signe. Je signe, d'accord? Tiens, ta récompense. Pas de portable. Injoignable tous les jours. Quel enfer. Merci. C'est exactement ce que je veux. En effet, c'est la réincarnation de Wu Leng. On est sur la même longueur d'onde. Ah, au fait, la famille Bei dit que il veut que tu complètes la formule de sa pilule de longévité. Tu veux le voir? Suis-moi. Ah. Je le verrai. Si tu veux le voir, vas-y. Comme tu veux. Wuxian, après tout ce temps passé ensemble, je me rends compte que tu es vraiment très compétent. Un immortel. Je réalise aussi que mes sentiments pour toi deviennent de plus en plus. Ah. Qu'est-ce que c'est? Rien. Dégage. Aïe. Le Gangonjing. Mobilisation générale.
Trouvez-moi ça. Qui a tué mon fils Féu? Oncle Xiang, je sais qui est le meurtrier. Qui? La triade. Hier, Xiang à la vente aux enchères. Et Shulingien de la triade. Et aussi Wei Wuxian ont eu un conflit. Je ne m'attendais pas à cela. La vente aux enchères terminée. Xiang a été brutalement attaqué. Tu es sûr que c'est la triade? J'en suis sûre. L'endroit où Xiang a eu des ennuis. Bien qu'il n'y ait pas de caméra de surveillance. Mais j'étais à proximité. Et j'ai vu la voiture de Shulingien. La triade. Wei Wuxian. Vous allez payer de votre sang. Oui. Ouais, Wuxian. Ose me disputer ma femme? Tu vas voir comment tu meurs. Oh, Qu'est-ce qui se passe? Moi, la demoiselle, j'ai préparé ces bains à la vapeur pour toi de mes propres mains. Même mon père n'a pas ce privilège. C'est incroyable. Ou alors, tu es possédé par un esprit maléfique? Ce n'est pas ton style, non plus. Tais-toi, tu manges ou pas? Sinon, je les reprends. Je mange, je mange, je mange. Les bains faits par ma femme. Bien sûr que je vais les manger. Qui est ta femme? Bon, j'admets que je t'ai sous-estimé auparavant. Mais pour que je t'accepte, C'est encore trop tôt. Il y a de l'espoir. comment c'était? C'était pas mal. Ne le refais plus. Wei Wuxian, tu exagères trop. Si c'était pas si dégueulasse, tu serais mort. Ne parle à personne de l'histoire des Baozi. Je vais apprendre la cuisine petit à petit. Hein. Pas la peine. Je trouve que commander à emporter. C'est plutôt pratique, hein. Au fait, pourquoi tu ne vas pas au bureau aujourd'hui? Pourquoi acheter tant de choses? C'est tous pour toi, tu sais. Quand tu sors avec moi, tu ne peux pas toujours porter ces vêtements décontractés. Les vêtements, ce genre de choses. Ce ne sont que des biens matériels. Il ne faut pas y attacher trop d'importance. Tu sais, c'est bien matériel que tu portes. M'ont coûté combien? Mais bon, ne dis rien. L'argent, en fait, ça valait le coup. Le Bouddha a besoin d'une parure en or. L'homme a besoin de beaux vêtements. Tu es plutôt beau avec ces vêtements. PFF. Moi, Wei Wuxian, je suis beau dans n'importe quoi. Tu dois comprendre. C'est moi qui donne de la valeur à ces vêtements. Ce ne sont pas ces vêtements qui rehaussent mon statut. Tu te la joues quand on te flatte. Toi, à l'avenir, si tu veux. Complimenter ton mari sur sa beauté. Dis-le carrément. Pas besoin de prendre les vêtements comme prétexte. Qui t'a reconnu comme mon mari. Tu dis n'importe quoi. Tu vas voir si je ne te frappe pas. Je te préviens. La violence domestique est illégale. Fais attention à finir en tendance demain. Aïe, Mon nouveau collier. Heureusement, il n'est pas cassé. qu'est-ce que c'est? Aide-moi à le mettre. C'est joli. Joli. Aïe. Espèce de pervers. Il semble que la calamité mortelle de mon éveil du Yang suprême est sur le point d'arriver. Laisse tomber. Là, c'est impossible à expliquer. Le sang a coulé. Mon bracelet. Mon bracelet de 500 000 yuan. Mon bracelet. Désolé, madame. Mon bracelet de 500 000 yuan. Madame. Votre bracelet vaut au plus 5 yuan. C'est un héritage familial. Bracelet en jade verglas. Je viens de le faire expertiser. regarde. Juste 500 000. Quand je cultivais au Mont Tianmen, j'ai vu d'innombrables trésors. Ce truc ne me trompe pas. Ah. Tu ne veux pas payer et tu m'accuses. Je suis un escroc. Ce bracelet, c'est l'argent vital pour soigner mon mari. Et maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le bracelet de la vieille a été brisé. Le type refuse de payer. Il dit qu'elle est une escroc. Madame, moi, Quelle maladie a votre mari? Je vais le soigner. Jeune homme, ne te moque pas de moi. Mon mari est alité. En soins intensifs. Tu sais soigner? Alors à quoi servent les hôpitaux? Rembourse-moi vite mon bracelet. Oui. Il ne veut pas payer et il se vante. Il ose dire. Un homme digne. Le saint médecin du Tianmen ne s'est pas soigné? monsieur, ne vous inquiétez pas. Sa médecine, elle est la meilleure du monde. Il va sûrement sauver votre vieux monsieur. Ah bon? Alors vous êtes de mèche tous les deux. Vous voulez vous défiler, c'est ça? Je veux juste que tu rembourses le bracelet. Je ne veux pas de tes soins. Chez toi, il n'y a aucun malade. Tu mens.
Aïe. Tu ne veux pas payer et en plus tu m'accuses. Mon pauvre vieux. C'est de l'argent pour sauver des vies. Mais tout a été cassé. Le vieil homme est trop pitoyable. Regarde-le, tout en marque, et il esquive encore. Vraiment radin. Wei Wuxian, nous ferions mieux de payer vite. Cet homme est un escroc. Sinon pourquoi? N'ose pas m'emmener voir le vieux monsieur? C'est l'hôpital qui m'a demandé de remettre à grand-mère. L'avis de danger de mort. Mon pauvre vieux. Grand-mère, dépêchons-nous d'aller chercher de l'argent pour sauver grand-père. Mais celui de grand-mère. Le bracelet a été cassé par ce vaurien. Cassé net. On n'a plus d'argent maintenant. Pour sauver ton grand-père. Rends-moi mon grand-père. Mon grand-père. C'est un homme riche et puissant. On ne peut pas se le permettre. Madame, Je te rembourse, Jing Jing. C'est de là joue la comédie. tu ne vois pas. Tu ne vois pas? Tu es vraiment cruel. Si cette personne vraiment lui arrive quelque chose de grave, ce sera de sa faute. Les riches sans pitié. S'il arrive quoi que ce soit, c'est de sa faute. Être pauvre mais droit. Wei Wuxian, tu es vraiment trop froid et sans cœur. Comment peux-tu être si froid, si insensible? Madame, cette carte a 500 000 yuan. Le code et les 6 derniers chiffres. Dépêche-toi de la prendre. Pour sauver le vieux de votre famille. Merci. Jeune fille, tu es une bonne personne. Mon vieux est sauvé maintenant. Merci, merci, belle-sœur. Sauve mon grand-père. Pourquoi as-tu donné l'argent à escroc? Ils sont si pitoyables. Comment peux-tu n'avoir aucun compassion? Qu'est-ce que l'escroc a de pitoyable? Pourquoi tu penses toujours qu'ils sont des escrocs? Où est ton collier? Où est mon collier? Arrête de chercher. Il a été volé par cette petite fille. Ce sont vraiment des mauvaises personnes. Toi aussi. Tu as vu qu'ils volaient mon collier. Pourquoi tu n'as pas arrêté? C'était pour te donner une leçon. Et te faire réfléchir un peu. Pour éviter que la prochaine fois, Tu donnes de l'argent à Des escrocs. Jing Jing. Un esprit impulsif. Ne sert à rien pour ta carrière. Et Le feu yang est excessif. l'épreuve de vie ou de mort du type triangle. Va arriver. La fabrication d'artefacts et le double cultivation. Doivent être accélérés. Jing Jing. Jing Jing. Je t'ai fait un artefact magique de défense. Porte-le près de ton corps. Peut parer un coup fatal. Bien mieux que le collier. Que tu as perdu, ce vieux truc. Wei Wuxian. Ne crois pas qu'avec un pendentif en jade. Je vais te pardonner. Je suis en colère contre ton attitude. Jing Jing. Je n'ai pas eu une mauvaise attitude. Je veux juste que tu réfléchisses. Davantage à l'avenir. Wei Wuxian. Je déteste tes leçons interminables. Va-t'en. Jing Jing. Ah. Jing Jing. Pas bon. Oui, le poison froid du corps extrême yin a éclaté. Jing Jing, tu es réveillé. Wei Wuxian. Que vas-tu me faire? Tout à l'heure, ton poison froid a éclaté. Je t'ai sauvé avec mon sang extrême yang. Mais ce n'est qu'un répit temporaire. Pour régler le problème définitivement, ton corps extrême yin doit pratiquer la double cultivation avec moi. Wei Wuxian. Comment peux-tu être si ignoble? À un moment pareil. Pour me faire monter dans ton lit. Tu inventes des excuses aussi ridicules. Je sais que ce genre de choses semble très fantastique. Mais ce que je dis est vrai. Alors, comme ça, je vais te montrer un exemple. La technique de solidification de l'eau en glace.
Allez, Excès d'énergie Yang. ça ne se transforme pas en glace. Bon, ça suffit. Wei Wuxian, tu me prends pour un idiot. En fin de compte, tu ne penses qu'aux choses du lit. Dégage. Je ne veux plus te voir. Je m'en vais. Grand maître. Voici un morceau que votre disciple a reçu. Jade et Tian impérial. Pas mal. Grand maître. Les jeunes mariés. Querelle au lit. Réconciliation au pied du lit. Le niveau du grand maître est si élevé. La maîtresse a un malentendu. C'est temporaire. Voulez-vous que votre disciple aille expliquer? Moins de bavardage. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? As-tu appris l'aiguille Qianqin que je t'ai enseignée? Hélas. Je l'ai apprise. Maintenant, entraîne-toi à ces 9 aiguilles de résurrection. Oui. Allô? D'accord, j'arrive. Le président Shu a un problème. Je vais voir. Continue à collecter les reliques spirituelles. Oui, grand maître. Papa, comment vas-tu? Il va bien. Le président Shu, trop pressé dans sa pratique, a provoqué un dérèglement interne. Je lui ai débloqué les méridiens. Jeune ami, tu m'as encore sauvé la vie. Cela m'a permis de tourner le mal en bien. J'ai percé au niveau de guerrier inné. Maître, Malheur. Le Gangonjin arrive. Quel timing! Allons-y. Allons voir ce vieil ami. Arrêtez. Xiang Laozan, tu oses, sur le territoire de la Triade, faire des siennes? Président Shu, vous voilà enfin. Vous avez osé tuer mon fils. Aujourd'hui, j'anéantis votre triade. Pour venger mon fils. Qui sont ces gens? Du Gangonjing. Le Gangonjing. Le gang de Xiang Fei. Serait-ce le père de Xiang Fei? Un infiltré. On ne disait pas que Shu Yaoyan avait un dérèglement du QI? Ça n'a rien à voir. Xiang. Tu es vil. Tu oses, alors que mon maître est blessé, passer à l'action? Les renseignements sont vrais. Président Shu, je pense que tu ne veux pas non plus que nos hommes subissent trop de pertes. Alors, pourquoi ne pas s'affronter en duel? Si tu perds, cède ton territoire à mon Gangonjing. Xiang. Sans vergogne. Tu veux, avec ces méthodes, avaler notre triade? Tu rêves. Président Shu, tu as peur? Si tu as peur, agenouille-toi et frappe 3 fois ton front contre le sol. Et livre-moi le meurtrier de mon fils. Et je te laisserai partir. Ton fils n'a pas été tué par nous. Tu ne veux qu'un duel, n'est-ce pas? Je vais te satisfaire. Si je gagne, tu t'agenouilleras docilement devant moi et offriras le territoire du Gangonjing à notre triade. D'accord. Je t'en prie. Maître, Tu es blessé. Ne t'affronte pas à lui de front. Sois tranquille, je peux gagner. Je vous en prie. Sans vergogne. Tu oses attaquer en traître. Pas d'éthique martiale. Viens. Tu n'es pas blessé? Bien sûr que non, je vais bien. Ouais, mon jeune ami. Non seulement tu as guéri mon dérèglement spirituel, mais tu m'as aussi fait entrer dans le stade Xiantian. Maître. Tu as atteint le stade Xiantian. Aujourd'hui, c'est pour moi. J'admets ma défaite. Partons. Arrête. Xiang, tu as oublié quelque chose, non? On tient ses paris. Maintenant, agenouille-toi devant moi. Et cède ton territoire. Prends tes hommes et dégage de Héchamp. Tu es fort. Papa, Shu Yaoyan. Aujourd'hui, c'est votre jour de la chute de la triade. tu es vil. Moi, vil, c'est ce que vous méritez pour avoir tué mon fils. Ton fils a été tué par la triade. Ça n'a rien à voir avec Wei Wuxian. Pars vite. Personne ne partira. Peu importe qui l'a tué. Aujourd'hui, vous allez tous mourir ici. C'est moi qui l'ai tué.
Ton fils, pour une relique spirituelle, a tendu une embuscade sur la route. Il a volé par la force. Il méritait de mourir. Mon fils voulait la relique spirituelle. Tu n'avais qu'à lui donner. Tu as osé tuer mon fils? Je vais exterminer toute sa famille. Tu te surestimes. Petit Wei, tu as de vrais talents martiaux. Tu as vaincu Xiang Tianhui en un seul coup. Monsieur Wei, vous êtes un guerrier inné? Inné. Je suis à mi-chemin du stade de Tianchi. Tianchi. Les guerriers ont un tel niveau? Non, pas un guerrier. Tianchi est le plus haut niveau pour un cultivateur. Laisse tomber. De toute façon, vous ne comprendriez pas. J'ai déjà arrêté ton saignement. Rentre chez toi et applique un peu de médicaments, ça ira. Vous devriez intégrer le Gangongjing au plus vite. Monsieur, la triade a pu surmonter cette crise. Grâce entièrement à vous, qui avez renversé la situation. Tous les gangs souterrains de Heishan sont prêts à vous reconnaître comme leur chef. Vieux chou. Mais que faites-vous? Je ne m'intéresse pas à ces choses. Si vous voulez vraiment me remercier, aidez-moi à collecter quelques reliques spirituelles de plus. Dans ce cas, je suis prêt à convertir tous les actifs du Gangongjing en espèces et vous les remettre. Alors, merci beaucoup, vieux chou. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Que pensez-vous de ma fille? Mademoiselle Chou. Elle est pleine d'allure et de courage. Aussi belle qu'une fleur. C'est une héroïne parmi les femmes. Je suis prêt à vous fiancer ma fille. Ce n'est pas approprié, non. Qu'est-ce que tu veux dire, Wei Wuxian? Tu penses que je ne suis pas à ta hauteur? Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. Que as-tu dit? Le Gangongjing a été anéanti. La triade a pris le contrôle de tous les actifs du Gangongjing. Que s'est-il passé? Il semble que cela soit lié à ce Wei Wuxian. Il n'est pas ordinaire. Jeune maître, il y a une autre nouvelle. La triade recherche activement des reliques spirituelles. Il semble que cela soit aussi lié à ce Wei Wuxian. Il semble que ces reliques spirituelles soient très importantes pour lui. Donnez l'ordre à la famille Chu d'acheter des reliques spirituelles à prix élevé. C'est la femme que moi, Chu Lifan, ai repérée. Qui ose me la prendre? Je le tue. Et je te dis. L'autre jour, la femme naïve que j'ai arnaquée. Elle était vraiment généreuse. Elle m'a même donné 500 000. Vraiment? Il y a des gens aussi stupides? Escroc. Rends-moi l'argent, vite. Et, toi. Je me demande comment va Wei Wuxian maintenant. Après tout, il est nouveau ici. À Heishan, il n'a même pas d'endroit où loger. Rien du tout. Certificat de don de sang. D'hier. Pourquoi Wei Wuxian est-il allé donner son sang? Allô? Mademoiselle, notification de la banque. Le chèque que vous avez donné à Monsieur Wei. Ce chèque a été annulé. Les 5 millions que vous lui avez donnés sont toujours sur notre compte. Quoi? J'ai vérifié avec le nettoyage, c'est confirmé. Ce jour-là, Monsieur Wei a déchiré le chèque que nous lui avions donné et l'a jeté à la poubelle. Il n'a pas accepté les 5 millions. Garde-le d'abord. Ce genre de bien matériel, pour moi, valent moins que 2 baozi. C'est ce que tu as acheté en donnant ton sang. Wei Wuxian. Tu es vraiment bête. Et Wei Wuxian, ne crois pas qu'un jade puisse t'excuser. Je te pardonnerai. C'est ton attitude qui m'énerve. Jing Jing, je n'ai pas eu une mauvaise attitude. Wuxian, désolé. Wei Wuxian, désolé. Je n'aurais pas dû, pour un rien, me mettre en colère contre toi. Désolé. Désolé. Wei Wuxian. On se bat vraiment? de quel droit tu me méprises? Si tu perds, tu t'excuseras. Je ne te méprise pas. Tu ne peux pas me battre. Si je perds, j'admettrai que tu as le droit de m'épouser. Tu ne peux pas gagner. Moins de paroles, en garde.
Aïe. Tu vas bien? J'ai gagné. Pas si sûr. Non, c'est malentendu. J'ai la mèche courte ces temps. Je ne peux plus me contenir. Tu as gagné. Désolé. Merci pour le cadeau que tu m'as offert. Je l'aime beaucoup. Mais ne fais plus de bêtises. Pour l'acheter, comment as-tu pu donner ton sang? Non, Jing. Je n'ai pas donné mon sang pour ça. Je sais. Vous les hommes, vous êtes tous pour sauver la face. Peu importe si tu ne l'admets pas. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te chasser. Wei Wuxian. Même si tu dis toujours des choses très étranges. Mais ce n'est pas grave. Je vais te comprendre petit à petit. Essayons de sortir ensemble. D'accord. Mais, Jing. Ce que je dis est vrai. Avoir un corps extrême. C'est à la fois un don et une malédiction. En général, on ne vit pas au-delà de 24 ans. Wuxian, si tu veux. Pas besoin de trouver ces excuses. Tout ce que j'ai t'appartiendra tôt ou tard. Mais je ne suis pas encore prête. Donne-moi encore un peu de temps. Dire la vérité, personne ne me croit. Mais ce n'est pas grave. Tu comprendras tôt ou tard. Va travailler si tu dois travailler. Pourquoi tu m'as fait venir? Aujourd'hui, des gens de la famille Bei viennent te voir. Pour compléter la formule de leur pilule de longévité. C'est tout? Un appel téléphonique n'aurait pas suffi? Tu as insisté pour que je vienne. Tiens. Assistant du PDG. C'est quoi? Ta carte de travail. Tu es mon petit ami. Tu dois apprendre à gérer une entreprise. Donc, pour commencer, reste à mes côtés. Comme garde du corps. Et assistant à temps partiel. Apprends d'abord. De toute façon, tu es au chômage. Moi, le saint médecin du Tianmen, devenir ton assistant? C'est du gaspillage de talent. Alors, cumule aussi comme médecin de santé. Dans 10 minutes, il y a encore un client. Tu viens avec moi. « 100 millions, ce n'est pas une petite somme. D'autant plus que votre groupe Tianquin, Monsieur Lan, est en train d'être battu par les produits Zili. Battu pas à pas. Votre prêt, notre banque ne peut pas l'approuver. Directeur Qian, voici la situation. Notre groupe Tianquin a actuellement développé un nouveau produit. Les tests préliminaires ont donné des résultats excellents. Dès que les fonds seront disponibles et mis en production, il atteindra certainement le sommet de l'industrie. Chu Lifan a parlé. Parlons de vous. À vrai dire, je ne vous vois pas non plus d'un bon œil. Mais, Directeur Qian, exprimez toutes vos exigences. Du moment que je le fais, je promets de l'accepter. bien sûr que c'est faisable. Vous êtes la plus belle de notre échange. La première grande beauté. Même Chu Lifan est fou amoureux de vous. Directrice Lan, si vous êtes d'accord, pour passer une nuit agréable avec moi. À près de 100 millions. Pas de problème. D'où sort ce petit con? Ose me toucher. Tu es fini, tu es mort. Ton avenir est fichu. Directrice Lan, je veux que vous licenciez immédiatement ce salaud. Sinon, s'il ne part pas, c'est moi qui pars. Directeur Qian, dégage vite. Ose convoiter ma femme. C'est toi qui devrais mourir. Ta femme? Oh, je comprends. Tu es ce Chu Lifan, le gendre de la famille Lan dont il parle, n'est-ce pas? Directrice Lan, vous suivez ce bon à rien sans valeur. Quel intérêt? Réfléchissez bien. Du moment que vous me rendez heureux. Ne parle même pas d'1 milliard. Même 2 milliards, aucun problème. Directeur Qian, 1. Si tu continues à parler, j'ai peur que quelqu'un te fasse. Vraiment du bien. Non, laisse tomber. Patron Lan, arrête de laisser ce bon à rien. Bluffer ici. Tu crois qu'avec un mot de moi, toutes les banques de Heichan ne te prêteront pas un sou. Toi? Tu n'as pas le cœur de regarder tes efforts pour construire le groupe Tianquin, faire faillite. Je te conseille de rester sage et de passer une nuit avec moi. 1 milliard. Je ne te le prête pas. Tu veux que ce bon à rien te prête? Patronne Lan, 1. Qu'est-ce que tu fais, toi? Osez convoiter ma Jing. Je vais te détruire. Si tu obéis gentiment, alors, naturellement.
Qu'est-ce qui se passe, directeur Kian? Tu ne te sens pas bien? C'est à cause des excès sexuels? Tu n'es plus très performant. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça te regarde? Monsieur Kian, j'ai encore une question. Vous dites que c'est 100 millions. Est-ce que c'est beaucoup? 100 millions, c'est beaucoup? Vraiment, l'ignorance rend audacieux. 100 millions, ce n'est pas beaucoup devant moi. C'est ce que tu ne gagneras pas. De toute ta vie. Qui dit que Monsieur Way ne peut pas gagner 100 millions? Monsieur Bay, comment êtes-vous venu? Monsieur Bay, Madame Lan. Je viens voir Monsieur Way. Je ne dérange pas? entrez. Monsieur Way. Si vous pouvez aider notre famille Bay à compléter la formule de la pilule de longévité, nous offrirons 1 milliard. Et une améthyste impériale ancestrale. 1 milliard. L'améthyste impériale millénaire. Monsieur Bay, vous avez pris de la peine. Je vais immédiatement vous le compléter. La formule de la pilule de longévité. S'il vous plaît. Par nos ancêtres. La pilule de longévité est complétée. Monsieur Way. Ce milliard de yuan. Et ceci. L'améthyste impériale millénaire ancestrale est à vous. C'est un jeu d'enfant. Chacun y trouve son compte. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Way soit un tel jeune talent. Quel génie prodigieux. Monsieur Way, êtes-vous marié? Ma petite fille est en pleine jeunesse. Talentueuse et belle. La famille Bay en veut toujours plus. Wei Wuxian est un sage hors du monde. Il ne cède pas aux tentations mondaines. Je ne suis pas mariée. Mais j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Vraiment? Vraiment? Encore elle. Chou Lingien. Pourquoi est-elle là? Pourquoi je ne le savais pas? Lingien, pourquoi es-tu venu? Ceci vient de l'entrepôt du gang Gongjing. J'ai trouvé une pierre Tianqing. Tu devrais en avoir besoin. Je te l'ai donc apportée. La pierre Tianqing. Lingien. Merci. Et aussi, voici la liquidation des actifs du gang Gongjing. Valeur totale, 30 milliards. Quoi? 30 milliards? 31 milliards. Directeur Kian. 1 milliard, c'est beaucoup? Mon Dieu. Pourquoi toi? Un bon à rien, à l'affection de tant de belles femmes. Leur faveur. Et en plus, tant d'argent. C'est injuste, 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 injuste. Oh, c'est vrai. Tout est faux. Tout est faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Faux, faux, faux. Que as-tu fait de lui? Je lui ai juste abîmé. Pourquoi même son cerveau est fichu? Ce petit clown ne mérite pas l'attention. Wei Wuxian. Tu ne m'as toujours pas dit. Avec qui vas-tu te marier? Wei Wuxian. Tu as vraiment beaucoup de succès avec les femmes. Monsieur Wei, directeur Lan. Madame Chou, je. Pour certaines choses, nous. Partons d'abord. Allez, allez, allez. Ce soir, à la maison, je vais te régler ton compte. Laissez passer. Mademoiselle Chou. Enchanté de vous rencontrer. Mademoiselle Lan, surveillez votre homme. Je ne reculerai pas. Jingjing. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Jingjing, comment vas-tu? J'ai si froid. Wuxian, j'ai si froid. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? Ton poison froid éclate. Mon sang très yang peut t'aider à soulager temporairement. Vraiment, c'est guéri. Ta main va bien. Comment as-tu pu? Voilà, c'est bon. Tu sais faire de la magie? Bien sûr, je te l'ai dit depuis longtemps. Alors, est-ce que tu sais? Comme dans les séries télé? C'est-à-dire, c'est. C'est comme ça? Wuxian, tu es un immortel. Pas encore. Si je peux traverser avec succès l'épreuve de vie et de mort qui approche. Percer le niveau de maître céleste. Je pourrais devenir, en 300 ans, le seul immortel terrestre. L'épreuve de vie et de mort.
Tu es du type extrême yin. Je suis du type triangle absolu. Ce sont des types physiques extrêmes entre les cieux. C'est à la fois un don et une malédiction. Quand tu auras 24 ans, nous affronterons l'épreuve de vie et de mort. Si nous ne la traversons pas, nous périrons et disparaîtrons. Alors tu ne m'as vraiment pas menti avant. Et ce que tu as dit avant, que si nous pratiquons le double cultivation, nous traverserons en toute sécurité. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Nous pouvons, par le double cultivation, atteindre l'harmonie yin-yang. Ça peut éliminer les calamités. Et même transformer le malheur en chance. Il y a d'autres avantages. Évidemment, comme rester jeune pour toujours. Prolonger la vie. Être à l'abri de toutes les maladies. Tout ça, c'est la base. Pour un cultivateur comme moi. On peut aussi percevoir la grande voie du yin-yang. Alors, comment son rite? Ce double cultivation est vraiment efficace. Je me sens si bien dans mon corps. Continuons à cultiver. Arrête, Jing-Jing. Jing-Jing. Cette cultivation, tu vois. Il faut y aller progressivement. Trop, c'est comme pas assez. D'accord, on reprendra ce soir. Ah, au fait, notre épreuve de vie et mort actuelle. La tienne est pratiquement passée. Mais comme je cultive depuis des années, la force Ziyang en moi est trop puissante. J'ai besoin d'un artefact pour transcender l'épreuve. Pour atteindre le niveau Tianchi. Ainsi, je serai complètement à l'abri. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà collecté 6 reliques spirituelles. Il en manque encore 3. Et je pourrai forger l'artefact de transcendance. Je t'aiderai. MMH. Quoi? L'association pharmaceutique a cessé de collaborer avec nous. Jing-Jing, cette association pharmaceutique ne coopère pas. On en change simplement, non? Le groupe utilise trop de médicaments. Les pharmacies ne peuvent pas fournir. Sans parler du fait qu'il y a des ingrédients médicinaux rares. Seule l'association pharmaceutique en a. On ne peut pas l'éviter. Président Su, vous voilà. Je suis pressé. Vous n'avez que 5 minutes. Dites-moi ce que vous voulez. Président Su, c'est ça? Nous sommes ici. Depuis plus d'1 heure. Sans un mot d'excuse. Et tout de suite, vous voulez donner 5 minutes à Madame Lan. C'est très impoli, non? Madame Lan, qui est-ce? Mon assistant, Wei Wuxian. Puisque c'est un assistant, qu'il se taise. Quand on demande, il faut être humble. Mon temps est précieux. Je ne le gaspille pas avec vous. Président Su, on a tout besoin d'aide un jour. Qui sait, un jour. Vous nous supplierez. Soyez plus respectueux. C'est votre attitude? Dans ce cas, inutile de continuer à discuter. Attendez. Président Su. Taisez-vous un peu. Président Su, désolé. Ne le prenez pas mal. Il vous reste 3 minutes. Président Su, je voudrais vous demander de continuer à fournir notre groupe Tianquin. Votre groupe Tianquin est en déclin constant. Il pourrait faire faillite n'importe quand. Mon association pharmaceutique a des ressources limitées. Je priorise l'approvisionnement aux entreprises performantes. Sauf si quoi? Sauf si vous augmentez le prix de 30% et que vous payiez comptant. Alors je vous fournirai les herbes. Ce n'est pas juste. Président Su, notre groupe a déjà développé un nouveau produit. S'il est mis sur le marché, il dominera certainement Échamp. Voir le marché mondial. Je n'ai pas le temps pour tes belles promesses. Pour être honnête, c'est la famille Chu qui vous vise. La famille Chu a une grande influence à Échamp. Je ne peux pas, pour une entreprise au bord de la faillite, offenser la famille Chu. Bien. J'arrive. Président Su, je ne vous fais pas de fausses promesses. Les 5 minutes sont passées. J'ai quelque chose à faire. Je m'en vais. Président Su. Président Su. C'est fichu. Jing-Jing, on verra bien. Quand notre nouveau produit sera sur le marché. Le groupe Zili? PFF? Et la famille Chu? Et tout le reste, machin truc. Président Su. Ils vont tous se faire ridiculiser. C'est bon, allons-y. Wang.
Comment va ma fille? Elle est encore en chirurgie. Docteur Wang, comment va ma fille? Le patient a une cardiopathie congénitale. La situation actuelle est très dangereuse. Président Su, signé. Avis de pronostic vital réservé. C'est si grave que ça. Docteur Wang, je vous en supplie. Vous devez guérir ma fille. Peu importe combien d'argent vous voulez, pas de problème. Président Su, ce n'est pas une question d'argent. Signez vite. Chaque minute compte. C'est une chance de plus de réussir. Docteur Wang. Ma fille a-t-elle encore une chance de survivre? Moins de 20% de chance. Xiao Yun. Si tu pars, comment pourrais-je vivre, maman? Je viens de penser à quelqu'un. Il devrait pouvoir sauver notre fille. Qui? Il s'appelle Wei Wuxian. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom. Wei Wuxian. Comment se fait-il que je ne le connaisse pas? Dans le milieu médical? Je l'ai entendu dire par un ami. J'ai entendu que le président Shu de la Triade a été guéri de sa maladie incurable. Quoi? C'est lui qui a guéri le président Shu? Alors, dépêche-toi de contacter ce médecin divin. Vite. D'accord, j'y vais tout de suite. Wuxian, ton téléphone. Qui est-ce? Allô? D'accord, compris. Qu'est-ce qu'il y a? Le président Shu dit que quelqu'un l'a chargé de me trouver. Si on peut charger le président Shu de te trouver, alors la situation doit être grave. Dépêchons-nous d'y aller. Jing Jing. Et si c'est une personne que tu détestes? Un médecin a un cœur bienveillant. De plus, c'est un ami du président Shu. Si on peut sauver, sauvons-le. Bon, allons à l'hôpital du peuple. Ah, voilà. Président Su. Que faites-vous ici? Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas collaborer avec votre groupe Tianquin. Comment osez-vous me suivre? Je vous fais arrêter, croyez-moi. Président Su. On n'a pas le temps de vous suivre. Vous ne m'avez pas suivi? Alors pourquoi êtes-vous venu à l'hôpital? Naturellement, quelqu'un nous a demandé de venir. C'est bien ça, non? Vous êtes le médecin divin Wei? Je m'appelle Wei Wuxian. Si c'est par le président Shu que la personne qui me cherche est vous, alors le médecin divin Wei dont vous parlez, c'est probablement moi. Vous êtes le médecin divin Wei. Médecin divin Wei, je vous en supplie. Sauvez ma fille, vite. Lao Wang s'est trompé, non? Il n'est qu'un assistant de Lan Jingjing. Comment pourrait-il être un médecin divin? C'est ça. Un morveux ose se prétendre médecin divin? Gamin, t'as fait quelle école de médecine? Tu as un diplôme de médecin? Je n'ai rien de tout ça. Et puis, médecin divin, c'est vous qui dites ça. En plus, c'est vous qui me suppliez maintenant. Je n'ai pas encore accepté. Vu votre attitude, je ne vais pas sauver cette personne. Non, non, non. Docteur Wei, je vous présente mes excuses. Vous devez absolument sauver ma fille. Sully, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'excuser auprès du docteur Wei. Directeur Wang. Ce gars n'est qu'un imposteur. Il dit qu'il n'a jamais fréquenté l'école de médecine. Il ne reconnaît probablement même pas tous les instruments médicaux. Moi, un praticien de médecine traditionnelle chinoise. À quoi bon connaître ces trucs? La médecine traditionnelle chinoise peut-elle soigner des maladies? N'est-ce pas plutôt pour le bien-être et la santé? Pour des cas graves et urgents comme celui-ci, la médecine traditionnelle chinoise est totalement inutile. Quand nous, les praticiens de médecine traditionnelle chinoise, soignons et sauvions des vies. Les ancêtres de votre médecine occidentale. N'était même pas encore né. Ne faites pas étalage de votre ignorance. Vous deux, taisez-vous. Le président Shu, est-ce qu'on peut le tromper? Moi, je le tromperai? Qu'est-ce que tu attends? Excuse-toi auprès du docteur Wei. Directeur Wang, vous, les médecins occidentaux, n'avez pas guéri le président Shu, mais la médecine traditionnelle chinoise l'a guéri. De quel droit remettez-vous en question la médecine traditionnelle chinoise? De toute façon, je trouve ce gars peu fiable. Si on doit absolument faire appel à la médecine traditionnelle chinoise, je préférerais faire appel à Zhang le médecin divin. Zhang le médecin divin. Zhang le médecin divin est le premier médecin divin de Heishan, pas votre groupe Tianquin. Un petit assistant. Peut rivaliser. Zhang le médecin divin, je suis Sully de l'association pharmaceutique. Je vous en prie, sauvez ma fille. Décrivez les symptômes.
Zhang le médecin divin, le patient a 9 ans. Il souffre d'une cardiopathie congénitale. La situation n'est pas très optimiste. J'ai compris la situation. Mais moi, Zhang, j'ai besoin d'une relique spirituelle maintenant. Si la présidente Su est d'accord de me céder les trésors de l'association pharmaceutique, l'ambre de dragon, je suis prêt à intervenir. Pour sauver votre fille. Pas de problème. Je vous promets tout ce que vous voulez. Oserais-je demander, Zhang le médecin divin, quelle est votre certitude? Avant, c'était 50%. Maintenant, c'est 100%. Formidable, formidable. Ne vous réjouissez pas trop vite. Si j'interviens, je ne peux que sauver la vie de votre fille. Pour une guérison complète, il faut le saint médecin. Petit Zhang, c'est à toi de jouer. Shizu, c'est toi? Moi, je ne fais pas confiance à toi, Shizu. Vous osez m'humilier? Shizu. Je ne soigne plus cette maladie. Docteur Wei, je vous en supplie. Sauvez ma fille, s'il vous plaît. Je donne l'ombre de dragon. Plus 100 millions en espèces. Je peux vous aider, mais... Que le président Su s'excuse devant Jingjing. Président Su, notre temps est précieux. Vous n'avez qu'une minute. Bouge-toi. Depuis que tu es président de l'association pharmaceutique, Tu es de plus en plus arrogant. tu veux voir ta fille mourir? Directeur Lan. Pour mon arrogance d'aujourd'hui, je m'excuse. Je baisse le prix de 30% pour vous fournir. Je vous en prie, sauvez ma fille. Wuxian, laisse tomber. Une vie est en jeu. Sauve la fille du président Su. Bien, bonne attitude. C'est pour Jingjing. Je vous aide. Merci. Directeur Wang, urgence. Le cœur du patient s'est arrêté. C'est ta faute. Si tu n'avais pas tout gâché, l'enfant serait mort? Elle serait morte? Xiaoyan. Xiaoyan. Que fais-tu? Tu fais quoi? Pour sauver la vie, bien sûr. Puisque je vous l'ai promis. Je ne trahirai pas ma parole. Elle est déjà morte. Je ne te permets pas de souiller le corps du défunt. Le cœur s'est arrêté. Pour vous? Elle est effectivement morte. Mais pour moi, elle vit encore. Qu'as-tu fait de moi? Quel sortilège as-tu utilisé sur moi? Ignorant, tu ne connais même pas l'acupression. Le défunt, non. Le patient se réveille. Comment est-ce possible? Ça, tu es humain ou fantôme? Ce sont les 9 vérités du ciel. C'est ça, la médecine chinoise. Le président Su est plutôt sincère. Il nous a vraiment donné l'ambre de dragon. Et l'argent. Ils n'osent pas manquer à leur parole. Nous avons déjà collecté cette relique spirituelle. Il en manque encore 2 pour forger l'artefact magique. À ce moment-là, je pourrai surmonter l'épreuve de vie et de mort. Wuxian, comment vas-tu? Tout va bien. Le QI et le sang débordent. L'épreuve de vie et de mort approche. Ça va. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. 2 reliques spirituelles manquent. Bientôt, on les aura toutes. J'ai mobilisé toute la force de la famille Lan. On trouvera bientôt les autres reliques. Toujours pas de nouvelles des reliques. Madame Lan, ces 3 jours, nous avons couvert tous tes champs. Et sur les grands sites du pays, on a placé des annonces d'achat. Aucune info valable pour l'instant. Compris. Allez-y. La triade. Je cherche Choulingien. Mademoiselle Chou. Oh, elle est partie à l'étranger il y a 2 jours. Elle n'est pas encore revenue. D'accord. Allô? Tu veux des reliques spirituelles? Viens me trouver chez la famille Chu. Souviens-toi, viens seul. Chu Lifan. La pierre sacrée de l'île Panglé. Un trésor légendaire, un joyau naturel. J'ai eu beaucoup de mal à l'obtenir. Fais une offre. Combien?
Tu crois que moi, Chulifan, je manque d'argent? Ce gamin de Wei Wuxian a une sacrée chance. Je l'ai attaqué à plusieurs reprises. Il est toujours en vie. Mais bon. Dieu est finalement de mon côté. Le QI et le sang se propagent. La calamité de vie et mort approche. Tu m'as écouté? Ce n'est rien. Le principal, c'est... Jusqu'où es-tu prêt à aller pour lui, si tu acceptes de m'épouser? Il est à toi. Toi. La vie ou la mort de Wei Wuxian dépend de ta décision. J'ai besoin de réfléchir. Tu dois choisir maintenant. Sinon, Je le casse. Non. D'accord, je te le promets. Oh non, Lan Jingjing est en danger. Poursuite sur 1000 lieues. Lâche-moi. Toi, lâche-moi. Chulifan, tu cherches la mort. Wuxian. Laisse-la partir. Wei Wuxian, cède-moi Jingjing. Je t'échange contre la pierre de la Sainte. Lâche-la. Arrête-toi. Wei Wuxian, si tu aimes vraiment Lan Jingjing, alors suicide-toi devant moi. Sinon, je la tue. Non. Wuxian, ne t'occupe pas de moi. Chulifan, tu cherches la mort. Lan Jingjing, tu as vu? Il ne t'aime pas. Wei Wuxian. C'est toi qui m'y as forcé. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne l'auras pas non plus. Artefact de protection. Il bloque une attaque mortelle. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Wei Wuxian, es-tu un humain ou un fantôme? À l'avenir, ne sois plus aussi stupide. Wuxian, c'est de ma faute. Je ne trouve absolument aucune information sur les reliques spirituelles. Je ne veux pas que tu meures. Mais on vient juste d'en obtenir une, non? Mais j'ai fouillé tous tes champs, et même tout le pays, sans rien trouver. Des nouvelles de la dernière relique spirituelle. Chulifan, libère Lan Jingjing. Mademoiselle Chou, comment es-tu arrivée ici? Tu n'étais pas partie à l'étranger? Les renseignements de la triade disent qu'une idiote est ici en train de chercher la mort. Heureusement qu'en descendant de l'avion, j'ai amené des hommes pour te sauver. Il semble que j'ai fait des efforts inutiles. Merci, Mademoiselle Chou. Ouais, le salaud. Ça, je l'ai trouvé dans une grotte de Nanyang. Trouvé. Du liquide spirituel de stalactite millénaire. La 9e relique spirituelle. Merci. Désormais, je ne te dois plus rien. Attends,